Bonjour, je m'appelle Gérard Françon et puis je suis analyste programmeur et chargé de projet pour des projets d'informatique et d'informatique industrielle et je travaille pour la compagnie Breton-Banville et Associés. Donc, mon cheminement scolaire, j'ai fait mes études en France, j'ai commencé par faire l'équivalent d'un DEC en automatisation. Puis j'ai poursuivi avec l'équivalent d'un bac en génie électrique et enfin une portion de maîtrise en informatique. Donc je dis une portion parce que l'intégralité de mes diplômes en France n'est pas nécessairement reconnue ici au Québec. C'est plus mon expérience qui a été reconnue chez Breton-Banville et Associés. Donc mon métier a différentes facettes. Je fais de la gestion de projet. Donc la gestion de projet, c'est s'assurer qu'un projet va rentrer dans des délais prévus et puis dans des coûts prévus. Ça, c'est une portion. Il y a une portion qui consiste à réaliser le projet également. Donc ça peut être un projet industriel, donc plus en lien avec des usines, des mines par exemple. L'informatique industrielle, ça ressemble beaucoup à l'informatique. La grosse différence, c'est que les outils utilisés ne sont pas du tout les mêmes. En informatique, on va utiliser un PC, alors que pour de l'informatique industrielle, ça ne sera pas nécessairement un PC. Ça va être du matériel plus industriel, plus robuste, qui ne va être dédié qu'à une seule tâche seulement. Donc c'est la portion industrielle et puis la nature des projets ne sera pas la même. Donc par exemple réaliser un écran qui va permettre à un opérateur de contrôler un procédé, de savoir ce qui se passe dans son usine, de savoir ce qui se passe sur sa chaîne de fabrication par exemple. Donc ça c'est le côté industriel, par opposition au côté informatique pur, où là on développe un logiciel comme Word est un logiciel, comme Internet Explorer est un logiciel. Donc chez Breton-Banville et Associés, on développe des logiciels d'entreprise. Les outils de travail, j'utilise des outils informatiques comme Visual Studio, donc ça me permet de développer en C++, de faire du HTML, de développer en VBNet ou en C#. Donc ça c'est pour le côté informatique. Le côté maintenant informatique industriel, ce sont principalement des logiciels développés par d'autres manufacturiers qui me permettent de créer des applications d'interface aux machines, où ce sont des logiciels qu'on ne développe pas, mais qu'on utilise pour faire de la configuration seulement. Donc ce sont les deux types de logiciels qu'on utilise dans notre métier. Donc les défis, le principal défi, c'est de s'adapter aux changements technologiques, parce qu'en informatique, des changements technologiques, il y en a en permanence. Donc s'adapter aux nouveaux langages, s'adapter aux nouveaux outils. Donc ça, c'est un gros défi. Un autre gros défi, c'est d'être capable de passer d'un langage à un autre ou d'une technologie à une autre, de travailler une journée sur un projet en informatique, puis le lendemain travailler sur un projet plus en informatique industrielle, où là on ne fait pas de développement mais de la configuration. Un défi, c'est de s'adapter aux demandes de nos clients, parce que parfois ils ont tendance à changer d'avis ou ils ne sont pas nécessairement sûrs de ce dont ils ont besoin. Donc ça fait partie des défis journaliers qu'on a à relever. Ce qui me passionne dans mon travail, c'est d'abord le travail d'équipe, parce que le métier d'informaticien, c'est pas quelqu'un qui est tout seul derrière son écran, donc c'est vraiment un travail d'équipe. C'est pouvoir se faire challenger par nos confrères, se faire questionner. Les changements constants, c'est très intéressant, parce qu'on est constamment en train de se remettre en question. Et puis ce que j'aime tout particulièrement dans mon métier, c'est tout le volet analyse. Plus que la programmation, c'est être devant un problème et puis réfléchir à savoir quelle va être la meilleure solution, qu'est-ce qui va être le mieux pour répondre à un besoin qui nous est exprimé. Le premier conseil, ça serait de jamais se limiter à ce qu'on sait. Parce qu'il y a tellement de choses que si on pense qu'on a fait le tour d'un domaine,
on est loin d'en avoir fait le tour. Et puis de n'attendre après personne pour continuer à en apprendre plus et encore plus, parce que c'est comme ça qu'on se développe et qu'on développe nos compétences et puis qu'on va apprendre, qu'on va avoir le goût d'en apprendre plus. Donc ça serait mes 2 conseils à un jeune qui démarre.